Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Trap, le nouveau film de Night Shyamalan, qui est sorti ce 7 août dans nos salles, qui n'a pas été montré à la presse avant. C'est rarement bon signe, on va pas se mentir. Soit quand c'est pas montré à la presse, soit c'est incroyable et on veut pas qu'il y ait de spoilers, des trucs comme ça, ce qui est toujours empêchable, hein, avec des embargos, et cetera. Soit c'est que c'est pas très bien. Et ici, à mon avis, ils se sont dit, va y avoir un bon buzz parce que le pitch est plutôt bon, je vais vous en parler, et donc on va pas le montrer. Ou alors, ils se sont dit qu'ils étaient pas contents du résultat et bref, je vais en parler un peu plus, mais en tout cas l'histoire c'est, qu'il y a un concert, un énorme concert avec, 20 000 spectateurs, c'est mis 30 000 dans le synopsis, c'est un mensonge. Il y a 20 000 personnes, 300 policiers pardon, et un tueur. Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur de ce concert. Heu, Arrivera-t-il à s'échapper? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Ladies and gentlemen, put your hands together for Lady Raven. Hurry, come on, come on. Wait. I gotta tie my shoe. No, dad jokes, this is serious. Come on. I'm sorry. I mean, Lady Raven! This it slapped, dad. Thank you. Thank you. This is literally the best day of my life. Hey, I gotta go to the bathroom. I can leave you here in the seat. I'm good, dad. Right? Hi. Cooper. Jamie, what's with all the police trucks outside? The cameras everywhere, Jamie. I'm not supposed to tell. Something happening? Don't rat me out. I won't. You know the butcher? That freaking nut job that goes around just chopping people up? Well, the feds or whatever heard that he's gonna be here today, so they set up a trap for him. This whole concert, it's a trap. They're watching all the exits, checking everyone that leaves. There's no way to get out of here. C'était long cette bande annonce. Alors, j'avoue, j'avais pas trop suivi le projet et j'étais au ciné une fois, j'ai vu cette bande annonce et je me suis dit: «Ça a l'air pas mal», et ça faisait longtemps qu'un film de Night Shyamalan m'avait pas donné envie. Je me suis dit vraiment: «Ah, il tient un truc, qui a l'air vraiment bien et qui a l'air de tenir la route». Parce que bon, on connaît, Night Shyamalan, ça fait longtemps qu'il a pas fait vraiment un très bon film et heu et malheureusement, c'est pas avec Trap, qu'il en refait un. Bon, alors cette histoire, je vous disais, le pitch est vraiment plutôt pas mal. Effectivement, avoir le concept de, tiens, la police a entendu dire que, ce tueur en série serait, enfin que le boucher serait à ce concert, faisons en sorte que, de l'attraper à ce moment-là, c'est plutôt cool. Le moment où, bah, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, en gros, c'est que le boucher se rend compte de ce qui est en train de se tramer. En même temps, il voit parce que là, on le voit pas tant que ça au début de la bande-annonce, mais il voit vraiment des policiers partout qui interrogent des gens, qui se rassemblent devant les portes, extérieures, qui se mettent, devant les portes à l'intérieur, qui bloquent plein d'accès. Enfin bref, il y a beaucoup plus de sécurité qu'un concert habituel. Des caméras partout, des véhicules partout, enfin bref, c'est la folie. Évidemment, il le remarque assez vite et donc il pose, la question à ce gars qui vend du merchandising et qui lui explique en gros que c'est pour le boucher. Voilà. Moi, je suis pas censé te le dire, mais je vais te le dire. Heu et donc pendant la grande majorité du film, ce que le boucher va essayer de faire, c'est de savoir comment s'en sortir. Ce qui ne va évidemment pas être simple
parce qu'il est là pour sa fille. Sa fille, évidemment, sa famille n'a aucune idée de qui il est réellement, enfin de sa double vie. Vous pensez bien que sa fille, ne serait pas là, comme ça, si elle savait que son père était un tueur en série. Donc le gars doit essayer de garder cette, de 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 garder cette double identité, inconnue de tous, de trouver une solution pour s'en sortir, sans se faire griller, auprès de tout le monde. Donc bref, c'est assez compliqué et vraiment le concept est plutôt cool. Ce qui fait que, de par ce concept, le film se laisse regarder globalement, sans trop de déplaisir. Mais malheureusement, c'est terriblement mal écrit. C'est fou, mais tout en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de facilité scénaristique. C'est plus des j'ai mis ça dans ma petite, enfin, c'est pas une critique, mais sur mon Letterboxd, c'est plus des ficelles à ce niveau-là, c'est des cordes. Vraiment, c'est, on joue la carte de la facilité en permanence et donc forcément, pour arriver à ce genre de résultat, on a obligatoirement des personnages qui sont très, très cons. Parce que et ça commence avec ce type au merchandising qui explique: «Alors je suis pas censé te le dire, mais gna gna gna». Si seulement c'était la seule info qu'il balançait, mais non, ils vont en balancer plein d'autres en plus, par la suite. Et c'est tout le temps comme ça. Où le boucher va prendre une avance sur les flics en ayant connaissance de certaines choses. Les flics, le FBI, tout le tralala, hein, ils sont un paquet. Et puis, voilà, les choses vont se dénouer petit à petit, où il va globalement toujours avoir, un coup d'avance sur les autres, à peu de choses près, hein. Je vous dis évidemment pas comment ça va se terminer, s'il sort de la salle, s'il sort pas de la salle, bref, il se passe plein de choses. Mais donc c'est assez, insupportable, je trouve, de voir des personnages qui sont vraiment débiles et qui font en sorte que, les méchants s'en sortent. C'est l'idée générale, hein. À nouveau, je vous ai pas dévoilé ce qui se passait dans le film, vous inquiétez pas. Mais donc l'idée est pas mal, ce qui se déroule est parfois pas trop mal, ça se regarde, mais voilà, on a vraiment ces persos qui sont débiles, débiles, débiles et ces énormes facilités scénaristiques, qui font que le film doit avancer. C'est pas les seules choses qui posent problème, c'est qu'on est en plein concert, ah oui, il y a des trucs complètement improbables. Donc on a un concert dans une salle, voilà, environ 20 000 personnes, pour la Belgique, c'est l'équivalent d'un Sport Palace. Pour les Français, c'est, Bercy, heu, l'Accor Arena et encore je pense que c'est un poil plus petit que 20 000, l'Accor Arena, je me demande si c'est pas style 17 000-18 000, quelque chose comme ça. Bref, hem, mais donc voilà, c'est ce type de salle de concert. Et le personnage du boucher va faire des allers-retours entre la salle où il y a sa fille et l'extérieur, parce qu'à un moment, il doit enfin l'extérieur, en dehors de la salle même, hein, mais dans les couloirs, les toilettes, ceci, cela, pour essayer de trouver, une solution de comment il va s'en sortir. Donc le mec fait 10 000 allers-retours et chaque fois qu'il sort, les couloirs sont bondés, comme si les gens arrivaient soudainement au concert. Sauf que alors, j'ai déjà fait quand même pas mal de concerts dans ma vie. Oui, parfois ça m'est déjà arrivé de sortir pour aller chercher un verre pendant le concert ou ce genre de choses, mais là, on a l'impression que vraiment c'est le moment où les gens arrivent quoi, en permanence. Donc, il y a du monde tout le temps, partout, des trucs qui vont pas. Hem, mais bref, du coup, comme c'est un concert, et que le personnage doit aussi être un peu près de sa fille, il y a des moments qui traînent, des moments où c'est des moments plutôt de concert où ça chante, ça danse et cetera et ça fait traîner le récit, inutilement et en plus, Night Shyamalan retrouve ses gros travers, ses tics, à savoir ses multitudes de twists, ce qui fait que la fin est interminable. Franchement, j'étais là: «Oh mais non, ça va se finir maintenant. Non, ça va se finir maintenant et non, toujours pas!» Et il fait le coup quelquefois comme il a déjà fait dans plein de ses films, hein. Mais ça n'aide pas parce que du coup, on va d'invraisemblance en invraisemblance et ça gâche un peu le plaisir, quoi. Parce que à un moment, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Des films où les personnages sont tellement cons que enfin, où l'histoire avance uniquement parce que les personnages sont cons. Ça va pas du tout. Et sinon le casting, ben, Josh Hartnett, ça fait plaisir de le voir
chose dans ce type qui vit cette double vie. On a la fille de Night Shyamalan, Saleka Shyamalan, qui joue Lady Raven, qui est donc l'artiste qui fait le concert, qui est bien aussi. Honnêtement, je sais même pas trop si elle a déjà fait d'autres choses. Je suppose qu'elle est peut-être déjà apparue dans les films de son père, j'en sais rien, mais bah non, visiblement pas. Mais elle est pas mal. Mais c'est un peu les seules satisfactions qu'on peut avoir dans ce film, quoi. Et malgré tout, je vous dis, je vais pas dire j'ai pas boudé mon plaisir, mais il y a un moment, ça se laisse regarder, mais j'étais atterré par ce qui se passait, quoi. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible d'avoir autant de facilité. En fait, quand tu sais pas faire avancer ton récit, trouve une autre idée, quoi. Mais voilà, je trouve ça excessivement énervant. Donc pour moi, ce n'est qu'une étoile, ça vaut vraiment pas plus, quoi. C'est dingue de voir à quel point c'est mal écrit. Pareil pour les dialogues, hein. C'est pas que l'histoire dans ses grandes lignes, hein, ça passe aussi par les dialogues, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, une étoile pour ce Trap de Night Shyamalan. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. Merci pour vos écoutes. Et n'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À bientôt, ciao ciao.